vous étiez ici, dans notre podium de Radio Lisanga Télévision, vous nous avez dit, par rapport à une de nos questions, que vous êtes l'expérimenté par rapport à ce qu'on appelle l'enseignement de fin des temps. Et c'est pour cela que je vous avais encore lancé l'invitation pour venir expliquer, parce que ça commence à poser beaucoup de confusion. L'homme dédié, nous allons aller mollo mollo avec des explications détaillées. Nous avons 7 sceaux. Du premier au 7e, l'homme dédié, essayons d'abord de faire comprendre aux téléspectateurs, aux enfants dédiés, les premiers, les deuxièmes jusqu'au 6e, jusqu'au 7e, quels sont vraiment les détails bien en fait par rapport à ces sceaux. Très bien. Si nous regardons dans la parole elle-même, dans Apocalypse chapitre 6, on nous parle déjà du modèle concernant le premier sceau. Au verset 3, on nous parle du deuxième sceau. Au verset 5, on nous parle du troisième sceau. Au verset 7, on nous parle du quatrième sceau. Et là, c'est le temps de l'Église, comme nous avons ici. Nous avons le premier sceau, le deuxième, le troisième, le quatrième sceau, pour prendre tout le temps de l'Église du Seigneur Yeshua HaMashiach sur la terre. Depuis le début de l'Église, avec Paul, jusqu'à la fin, avec le prophète Élie au frère Branham. Donc, le premier sceau, le deuxième, le troisième et le quatrième, chaque fois que l'un de ces 4 premiers sceaux a été ouvert, il y a une voix qui a parlé. Ici, au premier verset, on nous dit, je regardais quand il ouvrit, quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux. Donc ce n'est pas le 7e sceau qui a ouvert le premier sceau. C'est un mensonge. Mais c'est l'agneau, Yeshua HaMashiach, qui a ouvert le premier sceau. Yohanan dit, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. L'un de 4 êtres vivants, ils sont ici représentés au cours des âges, 4 êtres vivants au ciel. Mais le premier être vivant qui a parlé à Jean de venir et de voir, c'est l'être vivant qui avait la face du lion. Mais qu'est-ce qu'il montre à Jean? Et voici parut un cheval blanc. Nous avons représenté ici le cheval blanc. C'est un mystère. Celui qui le montait avait un arc. Celui-là, c'est le cavalier qui montait le cheval blanc. Une couronne lui fut donnée après. Il a été couronné et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est le mystère. Donc, personne ne peut, seulement en lisant, comprendre de quoi il s'agit. Même le prophète Branham n'avait pas compris. Il pensait que c'est lui qui était sur le cheval blanc, parce qu'il s'agit de la couleur blanche, que c'était le Saint-Esprit au Christ. Mais quand la révélation lui a été donnée en 63 au mois de mars, le 18 à midi dans son bureau, le Seigneur a effacé tout ce que lui il avait comme note. Il lui a dit que l'homme qui est sur le cheval blanc, c'est l'adversaire de Christ. La couronne représente une triple couronne qui a été donnée au premier pape à Rome, au Vatican. Mais que la couleur blanche prise par l'adversaire, c'est pour tromper les gens, pour imiter Christ. Parce que Christ, au chapitre 19 d'Apocalypse, il vient du ciel, monté sur un cheval blanc. Et tous les fidèles montaient aussi sur des chevaux de couleur blanche.
Alors, ça, c'est une couleur d'imitation par l'Antichrist. C'est comme ça qu'il est parvenu à voir tout le monde. Ça, c'est le premier sceau. Oui. Et c'est dans le premier âge de l'Église aussi, ça va jusqu'en l'an 325, quelque part ici, où à Rome, l'homme là était monté sur le trône et a été appelé le pape par l'Église catholique. Et il y a eu deux églises sur la terre. La vraie Église et la fausse, patronnée par celui-ci qui allait pour combattre la vraie Église. Maintenant, le deuxième sceau s'ouvre avec la voix des deuxième être vivant. Qu'est-ce qui est dit dans le deuxième sceau? Verset 3e. Rappelez-nous les livres. Apocalypse 6, versets 3 et 4. Voilà. Toujours deux versets pour chaque sceau de ces 4 premiers. Quand il ouvrit le deuxième sceau, c'est ça le mystère, j'entendais le deuxième être vivant qui disait, viens. Ça c'est le second ou le deuxième être vivant représenté par le veau. Il dit, viens. Et il sortit un autre cheval roux. C'est pour ça que la couleur de ce cheval maintenant, c'est devenu la couleur rouge. C'est le changement du ministère de cet homme ici. Maintenant, il devient politicien. La couleur rouge représente la politique. Il va maintenant combattre la vraie Église en demandant aux fidèles de mettre la Bible de côté, parce que la Bible le dévoile lui, et il ne veut pas que les gens lisent dans la Bible pour comprendre ce que lui il est. Alors, voyez ce qui est dit ici. Celui qui le montait reçut le pouvoir, celui-là. Il reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Cet antichrist, lorsqu'il a commencé à combattre, c'était vraiment avec les armes. Ils les ont tués, les catholiques ont tué beaucoup de vrais croyants, d'où la couleur rouge. Parce que ils voulaient que les gens ne puissent lire la Bible. Alors, surtout en Europe, parce qu'ici maintenant, quand nous parlons d'ici, l'Église est déjà en Europe. Depuis le temps d'Irénée, l'Église est sortie de Jérusalem par l'évangélisation. Nous sommes déjà en France ici, et jusque partout là. Même là, avec Martin Luther, l'Église est déjà en Allemagne. Donc c'est le changement de ministère. C'est pour ça que l'Église catholique ne se gêne pas de faire ouvertement la politique. Vous avez suivi même dernièrement que c'est le pape qui a lancé un appel au monde entier. Il appelle les gens, je crois le 14 ou le 15 mai, pour pouvoir faire une alliance avec lui. Si c'est la compétition. Une alliance avec lui, le pape, ou bien avec le Christ? Non, il a dit, je veux conclure avec le monde entier une alliance pour avoir un village commun. Donc si c'est cela qui est prophétisé dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27, alors nous sommes proches de la venue du Seigneur. Alors, maintenant ici, dans le troisième sceau, la couleur est devenue noire, qui représente le désespoir que le petit troupeau de vrais chrétiens expérimentait parce que on avait beaucoup tué de leurs frères, beaucoup de leurs sœurs. Maintenant, ils étaient désespérés. D'où la couleur noire. La couleur noire représente aussi les enseignements de l'église de cet homme, l'église papale. Ce sont des prières adressées à Marie, ce sont des messes, des requiem, beaucoup de choses, la Trinité. Et cet âge-là, cet âge ici, ça a duré longtemps. Regardez, depuis l'an 600
jusqu'en l'an 1500, c'est une longue période où l'Église catholique a régné seule sur la terre et avait maintenant instauré même la terreur. Voici le 4e sceau qui tombe juste à notre Mais il y a époque. une figure là-bas au-dessus, du côté du 3e sceau, c'est la figure... Voilà, voilà, très bien pour la question. Donc le 3e être vivant, parce que ça c'est le premier, le deuxième, le 3e être vivant, qui était sorti pour combattre l'Antichrist. Parce que là, c'est la parole elle-même qu'avaient les apôtres, représentée par la force du lion. Ici, c'est aussi la parole qui avait accepté d'être comme un sacrifice. Les croyants, ils étaient loin en ce temps-là de l'esprit de sacrifice. Ils ne craignaient pas de mourir pour le Seigneur. Ils devaient donc être adaptés à la brutalité papale. Et ici, c'est la face humaine, c'est-à-dire le savoir, l'intelligence humaine. Le Seigneur s'était servi de ces deux hommes ici. Dans le 5e âge de l'Église et dans le 6e, c'était des connaisseurs, des intellectuels qui pouvaient faire face au pape. Et Martin Luther, ça c'est vraiment la face même de Martin Luther. Il avait commencé par être un théologien dans l'Église catholique, mais lorsque le Seigneur l'a éclairé, il est sorti. Il a d'abord récupéré la Bible, il l'a traduite pour le peuple. Être un théologien dans l'Église catholique, mais lorsque le Seigneur l'a éclairé, il est sorti. Il a d'abord récupéré la Bible, il l'a traduite pour le peuple, il l'a mise sur la table. C'est ainsi que les protestants, c'est son truc qui avait commencé avec lui, et ils lisaient la Bible dans leur église. Mais nous étions catholiques, on n'avait pas la Bible. Donc, c'est-à-dire, Martin était sur la bonne voie. Martin était sur la bonne voie, oui, c'est le 5e messager dans la main droite du Seigneur. Ici, les étoiles représentaient prophétiquement les 7 messagers du Seigneur qui devaient surveiller son église sur la terre. Vous n'avez pas été avec Paul, vous n'étiez pas avec le Seigneur. Vous n'étiez pas avec Irénée, vous étiez à côté. Vous n'étiez pas au temps de Martin avec Martin, où vous étiez trompé. Vous n'étiez pas avec Colomban, vous étiez à côté. Ceux qui étaient sauvés devaient être avec Luther. Ceux qui étaient sauvés au temps de Wesley, celui-ci c'est un Anglais qui est venu après Luther. Aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas avec le prophète Branham, ils vont se débrouiller, ils sont dans les ténèbres. Donc c'est du début à la fin. Ça c'est Apocalypse, chapitre 1er, verset 9 jusqu'à 20. Maintenant, l'être vivant qui avait parlé, c'était le savoir humain, les intellectuels, Luther et Wesley. Dans notre temps, l'être vivant qui est sorti pour combattre l'Antichrist, qui ici, maintenant, il s'appelle la mort, parce qu'il est à sa fin. Maintenant, là, maintenant. Alors, l'être vivant que Dieu avait au ciel, qui est sorti pour le combattre, c'est la puissance de l'aigle. L'aigle est prophète. L'aigle, parce qu'il a une vue perçante, il peut voir ce qui était au début de l'église. Il peut même traverser l'église par sa vue, voir ce qui s'était passé même dans le jardin d'Éden et révéler tout le mystère. Alors ici, c'est la puissance qui nous ramène au début de l'église pour que nous croyions. Comme croyait Paul, comme croyait Pierre, baptisé comme Paul, baptisé comme Pierre. Interdire aux femmes de prêcher comme Paul, comme Pierre, ainsi de suite. L'enseignement qui se trouve ici. Mais maintenant, l'Antichrist, il s'appelle comment? Verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici parut un cheval à une couleur verdâtre, couleur grise, le mélange. C'est le mélange de ces 3 premières couleurs. Une couleur hypocrite. Alors on dit, celui qui le montait se nommait la mort. Donc aujourd'hui, cet homme qui est là, le pape, selon les Écritures, il s'appelle la mort. Et c'est le séjour des morts qui l'accompagnait. Même ceux qui vont répondre à cet appel lancé par lui, mais c'est parce qu'ils sont
le séjour des morts. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes. Ils vont le faire. Par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ils vont même donner, comme avant, les êtres humains aux animaux en pâture pour être mangés par les animaux. Ça, ce sont les 4 premiers sceaux qui décrivaient jusqu'à la fin le temps de cette période ou cet âge de l'Église. C'est fini. Ici, l'Église est enlevée. Maintenant, nous passons de l'autre côté, c'est le temps d'Israël. Maintenant, à l'homme de Dieu, pourquoi cette répartition? Du 1er au 4e, c'est de l'autre côté, et du 5e au 7e, c'est bien divisé. Pourquoi cette division? Pourquoi cette répartition? Parce que ça, c'était le temps de la grâce pour l'Église des nations. L'homme de Dieu, approchez-vous du micro. Bien oui. tirer les micros. Parce que c'était ici le temps de la grâce pour les nations. L'Église s'en va dans l'enlèvement au ciel dans notre âge. La fin de notre âge ici, c'est le départ pour le ciel, afin d'aller fêter pour le mariage du Seigneur Yeshua, selon Matthieu 25, selon 2 Corinthiens 11. Alors, vient maintenant le temps pour Israël. Le Seigneur avait commencé ici avec Israël et là-bas avec les prophètes, mais il a fait aussi la grâce aux nations pour avoir au milieu de toutes les nations un peuple qui doit porter son nom. C'est ça l'Église. Mais maintenant les gens doivent se réveiller pour savoir que nous sommes à la fin. Ici c'est la fin. Alors lorsque l'Église est montée, le tableau change. Le 5e sceau s'ouvre et on voit les âmes des Juifs qui se trouvent sous l'autel. Ce sont des Juifs qui avaient été massacrés en Europe par les dictateurs européens. Vous avez les Staline, vous avez Hitler, Mussolini, ainsi de suite. Ce sont des Juifs qui réclament vengeance. Et le Seigneur leur dit d'attendre que soient mis à mort leurs frères, parce qu'il faut qu'ils passent aussi par la mort. Et leurs frères qui doivent passer par la mort, ce sont les 144 000 tribus des enfants d'Israël que Élie et Moïse dans le 6e sceau vont appeler, parce que le 6e sceau sera ouvert et pratiqué ou commandé par les 2 prophètes hébreux, Élie et Moïse. Selon Apocalypse 11, ils vont aller prêcher à Jérusalem pendant 3 ans et demi pour y avoir les 144 000 de toutes les 12 tribus des enfants d'Israël, sans la tribu de Dan et la tribu d'Éphraïm, parce que ce sont les 2 tribus qui avaient pratiqué l'idolâtrie. Elles avaient été effacées. Alors, dans le 6e sceau, c'est ça le sceau de la fin du monde. Le 6e sceau, c'est le sceau de la fin du monde. C'est le grand jour de la colère de Dieu, où il y aura la tribulation, interruption de la nature tout entière. Les 6 trompettes du jugement sont sonnées ici. C'est à ce moment-là que le Seigneur appelle pour sauver les 144 000 Juifs par le ministère d'Élie et de Moïse. Selon Apocalypse 11, depuis le verset 3, comme je l'ai dit. Maintenant, le 6e sceau a 2 parties. Au milieu de cette période du 6e sceau, pendant les grandes tribulations, alors que le soleil change sa façon d'être, d'éclairer, la lune également, les herbes vertes sont brûlées, les eaux, ainsi de suite, un grand tremblement de terre pour ouvrir le ventre de terre et faire tomber plusieurs villes, ou même toutes les villes des nations. Alors les 7 tonnerres, c'est ici. Apocalypse 10, les 7 tonnerres mettent fin à cette période de grâce, et pour les nations qui étaient déjà enlevées, et pour les Juifs, c'est terminé. Alors l'Antichrist, qui était ici, va commencer à troubler toute la terre. Par là, mettra, comme on a vu, les gens à mort,
tous ceux qui refuseront de retourner dans l'église catholique. Le 6e sceau, donc, c'est le sceau de la fin du monde. C'est la fin du monde. La fin du monde existe bel et bien. C'est le jour de la colère de Dieu. Et le prophète Élie, en la personne de notre frère Branham, il avait été envoyé avant le jour grand et redoutable du Seigneur. Dans Malachie, chapitre 4, premier verset jusqu'au 5e verset. Alors, maintenant vient le 7e sceau. Vous voyez comment il est? Il est le dernier sceau, mais il n'y a rien dans le 7e sceau. Il n'y a rien. Dans la Bible, c'est au chapitre 8. Il est même dans la Bible placé autrement. Le 6e sceau, qui est le sceau de la fin du monde, commence depuis le verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues des figuiers secoués par un vent violent. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, puissants, les chefs militaires, les riches, les pauvres, les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc, ne trompe pas les gens. La fin du monde est prophétisée ici clairement et ça va arriver comme ça. Maintenant, le 7e sceau, vous voyez, il ne vient pas après le 6e dans la Bible. Il y a tout un chapitre qui sépare le 6e sceau et le 7e. Tout un chapitre. Alors, c'est au chapitre 8e, le premier verset uniquement, que nous avons le 7e sceau, qui est un sceau très, très, très mystérieux. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, vous voyez que c'est toujours l'agneau qui a ouvert tous les sceaux, y compris le 7e. Donc, on avait menti au monde entier que c'est le 7e sceau ici qui a ouvert tous les autres sceaux. Ça, c'est de la sorcellerie. Ici, il est dit, quand il représente une personne, c'est l'agneau, ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est de la théologie, c'est une connaissance spirituelle. Vous l'avez eu tout ça. Vous avez eu tout cela où c'est de la théologie. Dans le message. Vous étiez quelque part avec des serviteurs de Dieu actuels en train d'apprendre et non, on non. ne sait pas. Non, j'ai étudié le message seul. J'étais aussi au pied d'un vrai serviteur, Evald Frank. Il est écrit dans Daniel 12 au verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, et plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans le message du temps de la fin ne peut pas avoir la connaissance des Saintes Écritures. L'homme de Dieu, le révérend pasteur Pierre Kassamba-Kana qui est devant nous ce matin. Voici maintenant nos différentes questions. L'homme de Dieu, nous allons être maintenant bilingues dans cette deuxième partie parce que la première partie, elle était consacrée à l'explication très approfondie et aux analyses. Maintenant, nous sommes à la deuxième partie, question-réponse avec l'homme de Dieu qui est devant nous. Oui. L'homme de Dieu, ma toute première question est celle-ci. On nous dit chaque prophète, selon la répartition de ces sceaux, chaque prophète arrive pour révéler, pour faire la révélation des sceaux. Nous avons vu le premier révélé, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième révélé. Maintenant, tu as comme un niveau, il y a septième sceau.
il y a un prophète qu'on appelle Kakou Philippe qui vient de révéler le 7e sceau. Parce qu'on dit ceci. Chaque prophète a un avec un message. Branham a un message naïe. Branham a Koufaki. Et maintenant, nous avons de nouveaux prophètes. Au bas, la possibilité, cette capacité-là, il y a qu'on révéler, caché, comme vous venez de l'expliquer, il y a un silence là. Maintenant, on nous dit le 7e sceau vient d'être révélé. Ndeko Branham a une incompétence, connaissance na suka qui na 6e sceau. Et c'est pour cela, prophète Asika Aye a révélé biso 7e sceau. Peut-être, vous allez qui informer l'homme de Dieu pour l'enco, Bakissa, ba matière mususu na 7e sceau au tien na silence wa. Ma yako bakissa eza ebele wana na ko mon ezali vierge. Merci de la question. Kakou Philippe, s'il est dans les hérésies, dans les délires, dans les déclarations mensongères, c'est parce qu'il était d'abord dans le message. Ah bon? Il était dans le message de la branche égarée. Parce que dans le message, nous avons une très grande branche qui a beaucoup grandi. C'est la branche des gens que nous appelons les tonnéristes. Quand vous êtes tonnériste, je vais vous montrer très clairement, suite à votre très bonne question. Quand vous êtes appelé tonnériste, c'est-à-dire vous n'êtes plus dans la Bible. Tonnériste, c'est quoi, pasteur? Tonnériste, c'est quoi? Je vais vous montrer ça. Apocalypse 10, là où nous étions. Apocalypse chapitre 10. Le verset 3 et 4. Apocalypse 10, verset... Chapitre 10, verset 3 et 4. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Ouais. Premier saut. Comme rugit un lion, mais ce n'est pas le premier saut. Je vous dis que le lion, il représente la parole. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et 7 tonnerres ont parlé. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Donc quand quelqu'un est appelé tonneriste, ou lorsque quelqu'un dit prêcher les 7 tonnerres, il croit en la révélation de 7 tonnerres, donc il n'a rien. Il ne croit pas aux Écritures. Parce que les 7 messages qui avaient tonné à 7 reprises n'étaient pas écrits par Jean. Donc tous ceux qui se disent être dans les 7 tonnerres, ce sont des aventuriers. Parce qu'ils ne peuvent convaincre personne. Parce que pour convaincre, il faut les Écritures. Pour corriger, instruire et former un homme à être prêt pour le service divin, il faut les Écritures. Mais ici, il n'y a pas d'écriture pour le message de 7 tonnerres. Il n'y en a pas. Alors, comment on va croire aux choses qui n'existent pas? Donc, un tonneriste, il a des choses qui n'existent pas dans la Bible. Parce qu'on a dit à Jean, n'écris pas. Et Jean n'a pas écrit. Maintenant, quand nous retournons au premier chapitre, vous allez voir quelle est la position de ces gens qu'on appelle les tonneristes. Une très grande famille des égarés. Verset 3e. Et celui qui lit. Or, pour le message de cet tonnerre, il n'y a rien à lire. Voilà. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, comment vous allez entendre la lecture de quelque chose qu'on ne peut pas lire? Donc, les tonneristes sont des aventuriers. Tous. Depuis l'Amérique
jusque dans les villages de notre pays. Ce sont des aventuriers. Et qui gardent les choses qui sont écrites dans le livre. Donc ils sont heureux, ils sont bénis. Ce sont les bienheureux. Ils vont aller au ciel. Ceux qui lisent. On ne peut pas lire. Personne sur la terre, personne ne peut lire. Ne fût-ce qu'un seul message d'un tonnerre, de la voix d'un tonnerre. Personne. Même les anges. Même le Seigneur Jésus. Jésus a dit, alors, vous voyez,